dis-moi maintenant si depuis le début de l'induction, tu as senti des présences ou d'autres énergies qui se seraient manifestées. Euh, je sais pas si c'est lié, mais il y a comme quelqu'un dans ma chambre qui joue à cache-cache. Et D'accord. depuis le début, j'ai du mal à contrôler ce que je vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça part en imagination. Euh, D'accord, c'est-à-dire. c'est-à-dire que dès que j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à avoir des volutes et des spirales dorées de partout. C'est comme si tout prend image. Hmm, Pendant l'ancrage, j'ai eu des fleurs qui se parlaient. Quand je suis arrivée au centre de la Terre, il y avait c'est comme une brasserie avec plein de gens qui étaient à table et qui parlaient. Tout part en images. d'accord, ça promet. Et, euh, et cette énergie-là qui joue à cache-cache dans ta chambre, est-ce que tu la ressens plutôt comme une énergie de défunt ou plutôt de guide, par exemple? Euh, je sais pas. Euh, J'aurais tendance à dire peut-être un guide. Hmm, On se parle pas, il joue pour l'instant. ouais. Alors, qui, qui que soit cette énergie, on l'accueille avec bienveillance. Et on lui laissera l'opportunité de se montrer à nous un peu plus tard. Enfin, plutôt à toi. Alors maintenant, je veux que dans cet espace imaginaire, tu imagines une porte. Ça peut être une grande porte qui se dessine juste devant toi ou une porte qui flotte, une porte dorée. Comment elle est cette porte? Oui, j'ai une porte blanche qui vient d'apparaître. D'accord. Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande? Elle est de taille humaine. D'accord. Est-ce que elle est un peu ornementée, décorée? Non, elle est en bois blanc. Ok. Est-ce que sur cette porte, tu visualises une poignée? Très bien. Cette porte que tu visualises, elle est magique parce que une fois qu'elle sera ouverte, tu seras dans un autre espace, un autre temps, un espace-temps où il y a des informations importantes pour Sandrine. Et je ne sais pas où cette porte magique va nous emmener, mais ce que je sais, c'est qu'elle va précisément nous ouvrir sur un espace-temps qui contient les informations dont Sandrine a besoin pour avancer dans sa vie actuelle. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu ouvriras cette porte. 1. Déplace-toi devant cette porte et mets la main sur le poignet. 2. Tu ouvres maintenant cette porte. 3. Tu es maintenant dans un autre espace-temps et tu peux me décrire ce qui vient à toi. Je suis de nouveau dans un autre endroit, mais ça me paraît aussi être un décor. Ok, décris-moi ce décor. J'ai l'impression d'arriver dans un dessin animé. Un grand arc-en-ciel tout au fond, Ok, des oiseaux partout, un ciel bleu, de la verdure. On est un petit peu comme en hauteur, on a une vue un peu globale. Je sais pas quoi décrire d'autre, comment on se c'est sent dans cet endroit? c'est ça, on se sent comme si on débarquait dans une histoire, dans un conte, Ok, très bien. côté d'un livre. Donc je sais pas comment interpréter. Ouais, pour l'instant, on va essayer de ne pas interpréter, on va simplement laisser les images ou les sensations venir à nous. D'accord. Et tu vas me dire, tu m'as dit que tu observais ça comme si tu étais en hauteur, comme si tu avais une vue d'ensemble. Est-ce que tu peux me dire qui observe exactement? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un Euh, autre être? on est toutes les deux, mais comme
en version enfant. Mais, je sais pas, D'accord. de petite fille de 7 ans. 7 ans. Ok. D'accord. Ok. Et alors dans ce paysage, tu m'as dit qu'il y avait de l'herbe bien verte, des oiseaux, ciel bleu, un arc-en-ciel, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres présences, par exemple? Euh, oui, c'est comme il y a plein d'animaux. Mhm. Euh, c'est comme si on peut sentir qu'on peut communiquer avec tous les animaux. Ok. On parlait la même langue. Est-ce que ces animaux, ils sont proches? Non, pour l'instant, ils sont loin. D'accord. C'est Quel comme type? Ouais. une scène un petit peu figée, Ok. Comme une sorte de peinture, comme une sorte de... comme une sorte de, de scène, mais on appuie un petit peu sur pause. Il se passe rien, en fait. Hmm, On regarde, c'est comme si on nous laissait prendre le temps de regarder. d'accord. Est-ce que tu as la sensation que vous avez une émotion particulière dans cette scène quand vous observez ce paysage ou cette nature, par exemple? Oui, c'est cette sensation de partir à la découverte, d'y aller, en fait, de partir à l'aventure. Hmm, comme une excitation? Oui, Ok. Tu m'as dit que ces deux petites filles de 7 ans, c'est vous actuellement, mais en version enfant, c'est ça, hein? oui. D'accord. Ok. D'accord. Et tu m'as dit qu'il y avait que des animaux autour. Il n'y avait pas d'autres êtres. Ok, très bien. Alors, je vais t'inviter simplement à changer de scène, te déplacer à un autre moment ça peut être d'ailleurs dans ce décor ou dans un autre décor. Et tu me décris ce qui vient. Euh, là, je suis dans un souterrain, comme une galerie. J'ai une bougie à la main et je marche dans une galerie, donc c'est sombre, c'est humide. Ok. Donc là, Les le paysage, pieds, elle est beaucoup plus réel que dans la oui, scène précédente. On est oui, d'accord. oui, c'est des tunnels. Ces tunnels, ils sont grands, ils sont petits, C'est pas très grand et c'est en pierre, c'est comme si on est sous un édifice. un peu comme des tunnels qui pourraient être sous un château ou c'est un Oui, genre de choses, non? D'accord. oui. Tu marches donc avec une bougie à la main. Concentre-toi sur ton corps. À quoi il ressemble ce corps? Est-ce que Euh, c'est un homme, une femme? oui, c'est un homme. J'ai de la barbe, j'ai les cheveux longs, j'ai beaucoup de couches d'habits, comme une superposition de tissus. D'accord, comme s'il faisait froid, c'est ça? Oui, je me sens assez petit en taille. Tu as quel âge environ? Euh, trentaine d'années. D'accord. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Assez, j'ai un peu de mal à je sais pas comment dire, j'ai un peu d'embonpoint. C'est comme si je suis un peu essoufflée de marcher comme ça. Est-ce que tu sens que cet environnement dans lequel tu marches, il t'est familier? Oui, je sais comment me déplacer, je sais un petit peu où aller. Tu sais où aller? D'accord. Décris-moi tes habits, comment ils sont. Une impression de salle. Euh, c'est pas sale, comment dire, quand on porte des habits pendant longtemps et on se change pas. Parce que c'est l'époque. Ouais, c'est l'époque qui veut ça. Tu dirais qu'on est dans une époque qui est à peu près moyenâgeuse, c'est ça? Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as un prénom? Je rigole parce que j'ai des infos. Euh, je pense que je m'appelle Philippe. Mais D'accord. j'entends derrière que j'ai un prénom de gueux, alors que D'accord, comme si c'était pas forcément ton vrai prénom. oui, ou si on se moquait un petit peu. Est-ce que tu sais ce que tu fais concrètement dans cet endroit, à te balader dans ces tunnels? Je sais pas trop. J'essaie de regarder ce qu'il y a derrière moi parce que je suis pas tout seule.
Et c'est comme si on traîne des chariots, on amène des choses quelque part. Est-ce que tu peux te concentrer sur ces chariots, savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Et tu C'est n'as les des sorties choses pour se dures, retourner. comme je sais pas, c'est des cailloux, des pierres. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Quelle est ta fonction? Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, toi? Cette sensation déjà de vivre dans l'ombre, j'ai pas d'importance. Comme si euh, tu étais là, mais qu'on ne te voyait pas forcément, c'est ça? oui, je vis dans l'ombre, j'ai les petites mains Ouais, tu touches un peu à de tout, tu travailleurs. tu es là pour aider, quoi, Oui, de manière générale. D'accord, OK. Est-ce que tu peux, t'imaginer simplement, sortir de ce décor et prendre une vue d'ensemble de l'endroit dans lequel, ce tunnel, il se situe? oui, OK. Ça ressemble à quoi alors? ça ressemble effectivement à un château, euh, des remparts de partout, un village en contrebas. Il y a comme des entrées en fait qui sont beaucoup plus loin pour rentrer dans le château, sans passer par la porte principale. C'est comme si c'est prévu pour qu'on puisse s'approvisionner ou on puisse acheminer des choses sans être à couvert. Sans être vu, on est à couvert. Comme si tout était bien organisé dans ce château, c'est ça? Oui, Comment tu te sens toi dans cette vie-là, dans cette, fonction-là? je me sens plutôt bien. Je me sens un peu le chef des galeries. Comme si tu maîtrisais bien cet environnement-là et que Mm. c'est ça, hein? OK. Est-ce que tu peux nous parler de ta personnalité? Comment tu es? Je me sens solide. Je me sens bienveillant. Je sais pas, j'ai le mot amical. Comme si on peut compter sur moi, je peux compter sur les autres. Ouais, comme quelqu'un d'assez sociable aussi, c'est ça? Oui, j'ai joué une scène où je suis dans autour d'une table. Il fait chaud, on plaisante beaucoup. Je me sens responsable. D'accord, J'ai aussi une famille. d'accord. Vas-y, parle-nous de cette famille. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. On train d'avoir des 2 jumeaux et une petite fille. OK. Comment elle se passe cette vie familiale? Est-ce que tu es heureux? Oui, je suis super heureuse. Est-ce que tu es un père qui est présent? Oui, oui, j'adore prendre mes enfants, j'adore leur raconter des histoires. J'aime beaucoup jouer avec eux. D'accord. Alors, maintenant je vais t'inviter à te déplacer dans le temps de cette vie qu'on explore. Tu vas quitter cette scène et tu vas aller à un jour où il se passe quelque chose d'important pour Philippe. Hem, c'est une journée, pas comme les autres. On OK. s'est fait attaquer. Ah, C'est comme s'il y a un effet de surprise. vous vous faites attaquer, mais c'était pas quelque chose qui était anticipé quoi, c'est ça? Oui, OK. hem, il y a des cloches de partout. Comme si je vois un peu la scène de l'extérieur. C'est-à-dire que je fais j'ai 2 scènes en même temps. Je le vis à l'intérieur parce que, il y a des je suis comme alertée par des tremblements, des bruits sourds. Et quand je vois de l'extérieur, j'entends des bruits de cloches, des gens qui courent, comme si le village venait se réfugier. Il y a du feu. Je re-rentre à l'intérieur, je me remets dans. Hem, là, je pense tout de suite à ma famille. J'espère qu'ils vont avoir le temps d'arriver. Je sais que mon rôle, c'est d'aller approvisionner Ouais. pour nous aider à défendre. Approvisionner quoi? Des armes, Hem, des non, des matériaux, ah, heu, de l'eau, des cailloux, des pierres. On ramène des chariots de choses. On est en préparation pour se défendre. Et je suis pas dans le combat. Je suis vraiment dans la provision de choses. Ça grouille de partout, il y a un petit peu de panique. comment toi tu te sens, dans cette atmosphère-là? C'est comment tu décrirais tes émotions? J'ai comme un mode automatique où je sais comment diriger les gens leur expliquant tu vas là, tu vas dans tel endroit prendre ça. Et en même temps, je suis partagée, j'arrête pas de penser à ma femme et mes enfants. Ouais, J'ai un mode automatique et de l'autre côté, j'ai du mal à me concentrer. Si ma famille prime
sur ma concentration. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Je cours à l'intérieur de la cour pour essayer de les retrouver. Un moment de panique où je les trouve pas tout de suite. C'est comme si ça se bat en moi. J'ai l'intuition qu'ils sont là, mais je les vois pas. Euh, Est-ce que tu finis par les trouver? Oui. oui. Ok. Comment tu te sens du coup quand tu les trouves? Euh, il y a un problème. Il m'en manque un. J'ai un enfant qui est pas là. Elle essaye de parler, mais elle est trop. Je comprends pas ce qu'elle dit. Qui ça, ta fille? Ma femme. Je vois bien que ma fille est pas là, mais je comprends pas. Elle n'arrive pas à m'expliquer ce qui s'est passé. C'est comme si avec le mouvement de foule, je sais pas, elle a lâché une main. Ok, ok. Comment tu réagis face à ça, toi? Il faut absolument que je comprenne. Je veux savoir si elle est avec quelqu'un, si je peux la retrouver, si elle est morte, si elle est. Je veux savoir. Je demande aux deux enfants. Et c'est bien ça, elle a lâché la main. Donc je sais maintenant que je dois la rechercher, toute cette foule. Et Mais- maintenant, je sais aussi que je dois retourner aussi à mon poste et continuer à amener des choses. D'accord. Donc tu es toujours partagé entre le fait de faire ton devoir et Oui, de protéger ta famille, c'est ça? oui, Et donc face à ce dilemme, quelle option tu choisis? je cherche aussi. Je la Ouais. retrouve dans les bras. Tu finis par la retrouver? Oui, dans les bras d'une femme. On est de nouveau tous réunis. Je leur demande bien de rester tous ensemble et de se mettre à l'abri. Je perçois un peu comme une prise de conscience. En fait, j'ai envie de fuir, en fait. J'ai envie de les prendre et on parte par une galerie et on s'éloigne de tout ça. D'accord. On aille se cacher. Et c'est ce que tu fais du coup? Euh, je peux pas vraiment parce que je sais pas comment ça se passe à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les cacher eux dans la galerie. Ok. On va avancer à nouveau dans le temps et tu vas me dire finalement comment tout ça, ça finit par se terminer. Euh, Comme si je veux pas décrire ce qui se passe dans la cour. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a des corps de partout, ça sent la mort. C'est la première fois, c'est la première fois que je vis ça. Que tu vis ça, c'est-à-dire que tu vis Euh, le fait de te... l'attaque, Ouais. l'attaque et cette vision d'horreur, euh, Qu'est-ce que ça provoque en toi? ça me provoque. C'est comme si je prends conscience de l'importance de la vie. C'est comme si je prends conscience de la chance qu'on a eue. Euh, je m'en veux de pas avoir pu amener plus de personnes à se cacher. C'est comme si je me sens égoïste. Ouais. Comme si tu culpabilisais quelque part de pas Oui, avoir pu sauver plus de personnes. oui, j'aurais pu emmener et cacher tellement de gens. J'ai voulu voilà, mettre ma famille, mais j'ai pas pensé à, j'ai pas eu le temps. D'accord. Donc en gros, tu as réussi à sauver ta famille, mais il y a énormément d'autres personnes qui ont péri, c'est ça? C'est ça. J'ai encore, oui, ce double sentiment. Je suis atterrée par la scène, je me sens coupable et en même temps, je suis tellement reconnaissant d'avoir toute la famille en vie et réunie. Et maintenant, c'est quoi la suite alors pour vous? C'est un peu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toujours, il y a toujours une image qui me revient depuis le début. C'est une sortie de galerie qui tombe dans la forêt. Il y a toujours ça qui me trotte dans la tête. Est-ce qu'on s'enfuit? Est-ce on fuit tout ça? Est-ce qu'on marche? Où est-ce qu'on reste? Qu'on aide à la reconstruction? Est-ce que c'est carrément entre la loyauté et en même temps une sécurité qui n'en est plus une ou la fuite? Où là, j'expose aussi ma famille à un grand danger. D'accord. Et tu choisis donc quelle option? C'est comme si je voyais déjà ce qui se passait dans le. En fait, si on s'enfuit, c'est la mort qui nous rattrapera. Je choisis la reconstruction. Tu as quel âge du coup dans cette scène maintenant? Mais pas si loin après. J'ai une apparence beaucoup plus. C'est comme si j'ai les cheveux beaucoup plus blancs, la barbe plus blanche, mais je suis pas si âgée. Mais c'est âgé pour l'époque. C'est âgé pour l'époque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de
de survivants comme vous? Ou Oui, oui, comment dire? Une fois qu'il y a plus de bruit, on voit bien sûr tout le monde qui ressort un peu des cachettes aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, mais beaucoup de survivants aussi. tu aimes bien? Hem, Ouais, oui, vas-y. il y a ce sentiment de, on va retourner pour reconstruire un petit peu tout ce qui a été détruit, mais on vit toujours maintenant avec ça, avec, on prend conscience en fait qu'on peut se faire attaquer à n'importe quel moment, qu'on peut tout reperdre. D'accord, comme une sorte d'insécurité permanente? Oui, et en même temps, il y a une prise de conscience de la chance et de la, je sais pas comment expliquer, une reconnaissance. Comme D'être en si j'ai vie, besoin de, de ah ouais, oui, j'ai besoin de dire merci un petit peu à je sais pas qui, je sais pas quoi, mais comme une protection, une sorte de bonne étoile, c'est ça. c'est ça, hein? Et est-ce que du coup ça t'aide à enfin, ça te permet de vivre un peu différemment? C'est ça qui va changer, complètement. D'accord, est-ce que tu peux nous dire ce que ça change en toi du coup? Hem, Comme une prise de conscience de l'importance de tout. C'est comme si avant je pensais que c'est normal. C'est normal d'avoir une famille, c'est normal d'être heureux, c'est normal de partager des moments. Maintenant je prends conscience que c'est cadeau. C'est comme si n'importe quelle petite scène de la vie a tellement plus de valeur, tellement plus d'importance, Oui, une nation de profiter beaucoup plus de chaque instant, c'est ça? c'est ça. Et de dire merci tout le temps. D'accord, bah, je vais te faire encore avancer maintenant et tu peux te déplacer au moment où, tu es maintenant, âgé, heu, en fin de vie. Quel regard tu portes sur ta vie? Déjà, comment ça se passe pour toi et quel regard ensuite tu portes sur cette vie, du coup? J'ai ça se passe aussi à l'intérieur. Je me sens tellement reconnaissante d'avoir eu cette chance de conserver, cette famille unie et de nous aimer tellement fort tous. Hem, je prends conscience aussi, c'est comme si la petite dernière, on a failli la perdre aussi. C'est comme si tout était millimétré pour qu'on reste ensemble. C'est comme si mon cerveau, il a refait 1000 fois les scènes. Et oui, je crois que cet événement nous a tous changés, en fait, c'est pas que moi. C'est comme si à chaque fois, surtout avec ma femme, à chaque fois qu'on se regarde, sans se parler, on a compris, en fait, à chaque fois. Par les yeux, on se disait: «Oui, on a eu de la chance, oui, on est heureux, oui, on est protégés». L'envie davantage de se tourner vers les autres. Ça veut dire quoi ça, de se tourner vers les autres? Comment ça prend forme? Hem, Ça prend forme où on a, je me vois plus aller, aider, plus, comme si avant on se concentrait sur nous et comme si là on se devait, on était redevable un petit peu. Comme si on disait: «Voilà, nous on a eu cette chance, on va aider ceux qui l'ont pas eu. On va donner une partie de nous-mêmes aux autres, on va apporter ce qu'on peut». Et comment vous vous sentez alors, comment tu te sens quand effectivement, tu mets ça en pratique, quand tu aides les autres? Hem, mais je me sens comme si je remettais dans la balance, comme si ça apaisait ma culpabilité. Ça me permet de me soigner. Donc en fin de vie, j'imagine que tu portes un regard, plutôt satisfait ou plutôt avec du Oui, bonheur, sur ce oui, que vous avez vécu? oui, et de la chance. De la chance. Ouais, toujours cette gratitude, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que, dans cette époque-là ou dans ta croyance, tu as une idée de ce qu'est la vie après la mort? Hem, oui, j'en ai surtout pris conscience, quand on a tous failli, mourir. Oui, j'ai du mal à me faire, une idée. C'est comme si, je me reconnais pas totalement dans les croyances de l'époque. J'ai besoin de me faire mon propre, mes propres, croyances, mes propres intuitions. D'accord. Qu'est-ce qu'elles te disent, tes propres intuitions, justement? Oui, on est tous protégés par quelque chose, comme une bonne étoile, une énergie. J'ai pas d'autre image qu'une étoile, alors j'essaie de, Pas de souci. On on comprend bien le principe. d'accord. OK.
Alors maintenant, j'aimerais que tu te déplaces au dernier jour de cette vie et tu me dis comment ça se passe pour toi. Ça se passe bien. J'ai pas de mal à quitter mon corps ou c'est comme si mes enfants sont en sécurité. J'ai fait le maximum. D'accord? Tu meurs de maladie ou de vieillesse, enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a Euh, je meurs de maladie. maladie? Ok. Ouais. Mais je pars serein. J'ai eu le temps de dire au revoir. J'ai eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire. Je pars dans l'amour. Je pars quand j'ai fini. C'est ça cette sensation. Ouais, t'as la sensation d'avoir Oui, terminé le travail, quoi. c'est ça. Accompli ce que tu devais accomplir. Ok. Oui, je pars lésée, serein. Et du coup, ça, tu disais que ça t'aide à quitter ton corps facilement, c'est ça? Oui, c'est comme si j'accepte ce qui se passe. Et au moment justement où tu quittes ton corps, est-ce que tu as la sensation que tout s'éclaircit, que comme si tu avais la conscience maintenant de ton nouvel état? Oui, oui, je me sens comme montée. C'est difficile à exprimer. C'est comme si je montais en scintillement. Comme si, je sais pas, il y a plein je sais pas, de petites pépites. D'accord? En tout Euh, cas, quelque chose qui t'attire vers le haut, quoi, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que ça s'accompagne d'une sensation particulière, cette montée, cette ascension? Oui, je sais le décrire. Déjà, je suis pas toute seule. Je suis accompagnée. D'accord. Qui est-ce qui t'accompagne? J'essaie de regarder. Bah, c'est une énergie de guide, mais là, c'est une femme. Comme quelqu'un qui monte en même temps que moi. D'accord. Quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire pour toi ou Je sais pas. est-ce que ça te rassure ou est-ce que tu vois comment tu te sens le fait de pas toute seule, de pas être seule à monter? Bah, je me pose pas de questions. D'accord. C'est comme si c'était normal et je, je sais pas comment dire. J'arrive pas à juger. C'est Ok. là, c'est comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Oui. D'accord. Et alors, où est-ce que elle t'amène cette guide? Elle m'amène sur un autre plan. Il y a beaucoup de monde. C'est comme sur un autre, même une autre planète. C'est différent. Euh, comment je pourrais décrire ça? Comme s'il y a plein d'autres êtres en lumière qui bougent de partout, qui font leur chemin. Il y en a qui marchent, il y en a qui, en groupe, il y en a par deux. D'accord. Tu dis être de lumière parce que tu vois une certaine lumière autour d'eux ou Oui, parce que c'est ça? oui, oui. Et toi, autour de toi, il y a de la lumière aussi ou il y a Oui, oui, c'est assez comme une plateforme blanche avec des couloirs. Je suis un peu perdue. Voilà, c'est pareil, je regarde, je juge pas. Moi, je sais d'accord. pas trop ce que je fais là ou ce qu'on va faire, mais Comment tu te sens quand tu t'es un peu perdu, mais comment est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent quand tu observes ces êtres qui se baladent, quand toi-même tu observes ce qui se passe pour toi? euh, comme si je suis perdue et en même temps, je sais que je dois être là. Je sais que c'est ma place. Je sais que c'est mon nouveau monde. Je sais que c'est un endroit, je sais pas comment dire, un peu comme c'est un endroit normal. Euh, D'accord. Si tu comprends pas vraiment ce que tu fais là, pour autant tu sais que c'est normal d'y être, oui, c'est ça? oui, voilà. Et puis ma guide est toujours là. Elle est comment cette guide alors, qui s'est présentée à toi? Est-ce que tu peux nous la décrire? Comment elle se matérialise, à toi? Oui. Déjà, elle m'a pas lâché les deux mains. C'est comme si à chaque fois on est toujours, elle me tient par les avant-bras et moi je la tiens aussi aux avant-bras. C'est comme si ses avant-bras étaient physiques et palpables et le reste est plus flou, plus en énergie, comme plus vaporeux. Et co Euh, elle ressemble à quoi alors? Elle ressemble à une femme, une quarantaine d'années blonde, comment dire, une femme active. Comment la décrire? Euh, Qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, si tu veux mettre des adjectifs dessus? une femme sûre d'elle. Si je devais comparer un peu son énergie, c'est un peu comme les drôles de dames, la dame blonde. Ça y est, on visualise. Voilà. D'accord. C'est sûre d'elle, belle. euh, j'ai confiance.
Et puis ce côté solide, je peux la tenir. Je peux m'accrocher, elle me lâche pas, je la lâche pas. Est-ce que tu peux lui demander à cette guide la raison pour laquelle vous vous tenez les avant-bras comme ça? C'est comme si, oui, il faut pas qu'on se lâche, Qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez? pas qu'on se perde. Ça me renvoie à la scène où Ouais. la Est-ce petite que fille a lâché la c'est une main. sorte de mémoire, c'est ça? Oui, Très bien. Qu'est-ce qui fait que cette guide-là, j'imagine que c'est également la guide de Sandrine oui, actuellement, c'est ça, oui. hein? Qu'est-ce qui fait que cette guide, elle a décidé, je sais pas comment ça, si c'est elle qui a décidé d'ailleurs, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'elles travaillent ensemble, entre guillemets, qu'elles s'accompagnent? Oui, déjà, elle dit, je t'ai choisi. Comme s'il y a beaucoup de similitudes. C'est comme si elle allait, c'est la meilleure guide qu'il puisse y avoir. Comme s'ils avaient la même, enfin, Oui, une énergie similaire, c'est ça? oui. Ok. C'est quoi ces points de similitude? Je te décris l'image. Vas-y. Euh, Comme si un fil qui les lie entre chaque zone. D'accord. Euh, Comme si on prend je sais pas moi, les 7 chakras principaux et des fils qui les lient. C'est comme Mhm. si elles ont les mêmes qualités de cœur, c'est comme s'il y a une compréhension entre les deux, mais c'est d'un autre niveau. Est-ce que on peut lui demander si cette guide-là, elle a vécu des expériences du coup similaires à celles de l'âme de Sandrine? Je sais pas si elle a vécu, mais c'est comme si elle a cette compréhension, cette proximité, cette Est-ce que résonance. elles se connaissent d'une autre vie? Ah, c'est bizarre, elle me fait oui de la tête. Elle le hoche. D'accord. Est-ce qu'il y a un prénom par laquelle elle peut être appelée? C'est comme si un peu on me dit tu m'appelles comme tu veux. Eh oui, forcément. Donc, est-ce elle peut nous parler un peu de la vie dans laquelle elles se sont connues, de la relation qu'elles pouvaient avoir ensemble? J'essaie de comprendre. Ça serait presque une relation jumellaire. Je sais pas si elles ont été jumelles ou jumeaux dans la vie incarnée, mais D'accord. je Ok. sais pas. Est-ce que tu as Écoute, des détails sur l'époque, sur cette vie ou sur... là, je vois deux jeunes filles qui courent ensemble main dans la main dans un champ. C'est comme si elle expliquait qu'il n'y a pas besoin aussi de tout comprendre pour tout expliquer. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est que j'entends comme un état de fait. comme un état de fait? Ok. Bon. J'aimerais qu'on revienne maintenant à la vie qu'on vient d'explorer, la vie de cet homme. Euh, quel bilan on peut faire de cette vie? C'est comme si c'est dur d'y retourner si on est monté très haut. C'est comme si pour l'instant on me laisse pas redescendre. Je demande à la vie de l'aide. Ouais, ou la guide peut simplement nous dire quel était le bilan. C'était quoi ce qui avait été prévu d'être vécu et, euh, et du coup, comment ça s'est passé? La prise de conscience. C'est comme ce qui était prévu, c'était le choc, le, Ouais. la brutalité, le manque de contrôle sur les événements extérieurs. On peut pas tout contrôler. Il y avait à vivre l'attaque. C'est le moment où on peut tout perdre. C'était un Mm. moment à vivre. Tout s'arrête, tout devient incontrôlable, ingérable. On peut pas. Le manque de contrôle, le fait de penser à soi, de penser aux autres, de penser à ses responsabilités. C'était le moment qu'il y avait à vivre. Le moment où il y a comme cet état de choc. Qu'est-ce qui prend la priorité, tout qui se perd, tout qui se mélange. Comment faire le tri, comment agir. C'était l'épreuve, oui, de cette vie à expérimenter. Euh, la prise de conscience ensuite des valeurs, de l'amour, de la famille, des enfants, de la protection de soi, de se retourner vers les autres, de l'entraide, de la collaboration, mais quelle limite mettre. Ouais, de l'équilibre entre le soi et les autres, c'est ça? C'est ça. Oui, où mettre la jauge, à trop aider, on aurait pu mourir, à trop
se cacher, penser qu'à soi, on n'a pas pu sauver plus de vies, et c'était trouver le juste équilibre. Et c'était expérimenter. Est-ce qu'on peut dire que l'expérience telle qu'elle a été vécue, ça s'est bien passé, en gros, ça s'est passé comme c'était Euh, prévu dans le plan? c'est comme s'il n'y avait pas de plan. C'était un peu comme une mise à l'épreuve. Ça s'est passé du mieux. Enfin, c'est comme si il y a le non-jugement. Vous avez fait le mieux que vous pouviez avec ce que vous aviez. Ouais, il y a pas de ça s'est mal passé ou ça s'est bien passé, ça s'est passé comme ça devait se passer, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, du mieux que vous avez pu. Mmh. Ça aurait pu se passer différemment, ça aurait pu se passer encore mieux, ça aurait pu être pire. Euh, Ouais, C'était l'expérience justement à vivre, parce que elle vient qu'après, il y a la culpabilité qui est arrivée, parce qu'on aurait voulu sauver même tout le monde, et que c'est pas possible. On peut pas sauver le monde. d'accord. Maintenant, j'aimerais demander à la guide de Sandrine, la raison pour laquelle, du coup, on nous a montré aujourd'hui cette vie-là spécifiquement. C'est quoi le lien avec la vie actuelle de Sandrine? Et je sais pas pourquoi elle me dit ça, la prise de risque. La Euh, prise de risque? oui, c'est-à-dire une décision. Dans chaque décision, il y a une prise de risque. Comme pour montrer qu'il y a deux prises de décision. Il y en a une où on a le temps de réfléchir, on a le temps d'anticiper, on a le temps de peser le pour et le contre, et celle où il faut prendre une décision sur l'instinct, sur ce qui on pense qui est le mieux pour nous sur le moment. Et la compréhension que derrière cette prise de décision, ensuite, il y a comme des prises de conscience, comme si c'est nécessaire. Ça me paraît super clair, mais j'imagine que ça l'est pas. Euh, c'est comme, c'est comme si je comprends, je suis waouh. J'essaie d'écrire les images qui se mettent Vas-y. aussi avec. C'est comme si on me met à l'instant T où il y a l'attaque. Il y a plein d'idées qui traversent la tête, et le fait qu'on fasse un choix, derrière, va nous faire comprendre tellement de choses, et un autre choix va nous faire avancer. Et pourtant, il y a eu des prises de risque. Est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise? Et après, on comprend en fait que dans ce cas-là, il y a eu la chance d'être réunis en famille, le prix de la vie, le prix de l'amour. Et s'ensuit aussi la culpabilité derrière. C'est-à-dire que tout s'équilibre. C'est-à-dire que derrière, eh ben, il va falloir travailler la culpabilité. Et que la culpabilité, finalement, les a fait se retourner vers les autres. Et c'est comme un chemin d'apprentissage qui part d'une prise de décision. Ok. Et donc, je déduis de cela que quelque part, il y a un parallèle avec la vie de Sandrine, des choix ou des prises de décision qu'elle a été amenée à réaliser dans sa vie et qui ont eu ce type de conséquences, c'est ça? C'est ça. Mais qui l'ont emmené comme sur le bon chemin au bon endroit, qui l'ont amené à prendre conscience de nouvelles choses, qui l'emmènent à travailler sur encore des nouveaux sujets. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres parallèles du coup avec cette vie, d'autres liens à effectuer? On me montre les liens d'amour dans la famille. Oui, on l'a senti très, comment dire, protecteur, ce père. Oui, de nouveau, c'est comme des fils de lumière entre j'allais dire chaque participant. Donc on sent, et du coup c'est ça le lien, c'est ça que c'est ce côté, la force de ces liens entre membres de cette famille. Oui, et la force oui, des liens d'amour, la connexion, l'intuition. On me remonte cette scène où il a l'intuition qui lui dit que sa famille est en vie, le sang, et le côté mental qui lui disait que non, ils ont dû périr, c'est impossible. D'accord. Est-ce que c'est du coup une manière de aussi faire le parallèle sur le côté intuitif de Sandrine, c'est ça? Oui, Ok. Donc cet homme, quelque part, il savait être à l'écoute de son intuition. En oui, tout cas, dans ces moments un peu de crise, il a su l'être. Et tout comme elle a su l'être aussi, c'est ça?
Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres Hem, il y a d'autres oui, sujets? la foi. La foi en autre chose, le fait de remercier, d'avoir pris conscience d'être, certainement protégé ou guidé. On me remonte cette scène où il regarde vraiment en hauteur et c'est comme s'il est en gratitude totale. Il prend conscience que et je vois pas de doute, je vois pas de comme Ouais, s'il prend il sait conscience qu'il est qu'il accompagné. oui, voilà, Il y a pas de doute, il y a la foi totale dans le fait d'être accompagné. oui. Il y a pas cette, comme si on rationalise en disant que, bah, il y a eu peut-être beaucoup de chance et qu'ils étaient juste au bon endroit quand je sais pas comment dire. C'est comme si c'était pas un hasard tout ça. Ah effectivement, du coup la place de la gratitude, c'est quelque chose d'important dans la vie de Sandrine et presque on pourrait y voir une sorte d'héritage en fait de cette vie-là. C'est ça? OK, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire du coup sur les parallèles entre cette vie-là et la vie de Sandrine? Oui, il y a quelque chose qui se détache au niveau de la luminosité des scènes. Hem, comme dès que je suis en famille et il y a la chaleur, j'ai chaud et il y a ce feu de cheminée, par exemple. Quand je suis avec, les amis autour d'une table dans cette, au bout des galeries, c'est pareil, il y a cette lumière orangée. Dès que je sors de ça, j'arrive dans le froid, tout est un peu plus sombre. C'est Mmh. comme dans le cocon, amical, familial, c'est chaud, on s'y sent bien et tout ce qui est, je dirais le contexte, pas forcément professionnel, mais Tout le de reste, la enfin, vie, du reste, de la de aller à la guerre, l'incarnation. en fait, hein, dans le Ouais, voilà, ouais. c'est beaucoup plus gai. D'accord, donc j'essaie de faire un parallèle, dans la vie de Sandrine. On pourrait dire que du coup, il y a une sorte de cocon qu'elle s'est créé dans le cercle familial, dans le cercle amical et en dehors de ça, une sorte de beaucoup plus enfin, comme si c'était un environnement complètement différent, quoi. Oui, Avec beaucoup plus de pas de méfiance, mais de distance peut-être? oui, c'est-à-dire que dès qu'on est dans comme si je me remets dans le contexte du château, je suis plus en mode, automatique. OK, très intéressant. Heu, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur cette vie? Hem, OK. J'aimerais qu'on prenne, un maximum de hauteur sur, donc on sort de cette vie, on sort aussi de la vie actuelle de Sandrine et on se situe au niveau de l'âme de Sandrine, de ses multiples incarnations, de qui elle est vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on pourrait la qualifier? C'est quoi ses caractéristiques, intrinsèques? hem, va peut-être falloir que je prenne encore plus de hauteur. On me montre une autre scène. Dis-nous, décris-nous ce que tu vois. OK. Je vois plein de mains tendues, un peu comme quelqu'un qui passe et on l'adule et elle serre la main ou elle prend la main de tout le monde. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer à travers cette scène? Est-ce que c'est le côté de l'orientation vers les autres? Oui, mais là, c'est elle qui je sais pas, qui donne, qui prend le temps de serrer la main de tous et chaque personne est émue, a l'impression d'avoir reçu un cadeau. Est-ce que c'est une sorte d'altruisme ou de capacité à aider les autres ou à donner quelque chose aux autres? Oui, c'est comme si elle est importante pour les gens. Et dans cette scène encore, j'ai pas de tête. Je vois que les avant-bras et les avant-bras des autres. Donc j'en déduis que c'est une âme qui est, résolument tournée vers les autres et dans le don C'est aux important. autres? Oui, Ouais, c'est très important pour les autres. très importante pour les autres. OK. C'est comme s'il fallait le souligner. Je vais essayer de prendre plus de hauteur encore. Vas-y, monte, On y va, on prend ses prends étincelles, l'ascenseur. on prend Allez. l'ascenseur. Alors c'est pareil, je vois aussi une âme qui monte, comme si elle se on est sur la métaphore de l'ascenseur, mais c'est une âme en ascension. Attends, D'accord. je vais demander une Est-ce qu'on image. n'est pas tous en ascension? Enfin, je reviens vers la guide. Vas-y. Là, on me montre
une âme malicieuse avec plein de petites facettes différentes, comme si j'ai un aspect complètement différent. C'est comme une âme avec beaucoup d'expérience, qui a plein de cordes à son arc, qui a plein de petites boîtes secrètes, je sais pas comment dire. Ouais, comme si elle avait tiré de ses multiples expériences, de ses multiples incarnations, j'imagine, plein d'outils, plein de choses qu'elle peut utiliser, de facettes qu'elle peut avoir, c'est ça, C'est pour ça. prendre, c'est Oui, ça? oui. Oui, c'est ça, comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais c'est plus fort que ça. C'est comme si elle avait plein de recettes magiques, de potions magiques, de ressources. Et qu'est-ce qu'elle fait du coup cette âme quand elle est pas incarnée? C'est quoi ses missions dans l'au-delà? Enfin, les missions qu'elle s'attribue ou ce qu'elle aime faire? Alors l'image que je vois, c'est comme un bureau d'accueil. Je vois quelqu'un qui accueille et qui discute, qui écoute, mais qui écoute vraiment. Conseillère d'orientation. Ouais, c'est ça. Elle prend vraiment le temps d'écouter les personnes qui arrivent. D'accord, donc avec une grosse dimension d'écoute, une grosse dimension psychologique presque, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et c'est pas, c'est différent. C'est comme si les âmes qui arrivent pour lui parler, elles sont un peu comme si c'est la première fois que je me sens écoutée. Comme si elle était capable d'avoir une écoute un peu différente, c'est ça? Mm. Et qu'est-ce qui fait du coup qu'elle aime à faire ça, à être, à écouter comme ça les âmes qui viennent, lui parler? Quel type d'âmes viennent en fait lui parler? Est-ce que c'est des âmes qui sont nouvellement arrivées sur ces plans-là? Ou est-ce que simplement des âmes qui ont envie de parler? Euh, je sais pas comment, alors là, c'est c'est Vas-y, bizarre. décris-nous. C'est comme des âmes qui se seraient un petit peu perdues. C'est comme si elle leur a demandé, donc, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Ouais, elle les écoute, elle sait ce qu'il faut faire après, si elle appelle quelqu'un, si elle les redirige vers un endroit. ouais, c'est ça. C'est comme des âmes un petit peu en peine, ouais, qui savent pas trop s'ils devraient avancer, où ils sont. Waouh! C'est rigolo parce c'est un petit peu ce qu'elle a l'habitude de faire dans sa vie incarnée, donc c'est rigolo de voir les parallèles qui arrivent comme ça. Tu m'as dit que c'était une âme qui avait beaucoup d'expérience, donc j'en déduis que c'est une vieille âme, voire une très vieille âme. Est-ce qu'elle a fini le cycle de ses incarnations ou pas loin? Oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a comme des missions autres. D'accord. C'est comme si, oui, on Comme est si en bien sur fait, ouais, pardon, vas-y. comme si le cycle est terminé ou vraiment sur la fin, où ça devient le choix, le petit plus en fait de revenir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle peut encore s'autoriser quelques Oui, venues, mais elle pourrait en fait passer directement à l'étape d'après. Sauf que j'imagine que vu son profil assez orienté vers les autres, naturellement, ça la dérange pas trop de revenir, c'est ça? c'est ça, Ce qui, vu de l'incarnation, peut être un peu masochiste. c'est ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Est-ce qu'elle a eu également d'autres incarnations sur des plans qui sont pas de cette planète? Oui, c'est une certitude. J'en vois pas plus, mais c'est comme si je sais. Ok, ok. Et quand on vient comme ça, du coup, qu'on n'a pas forcément besoin de s'incarner pour son expérience soi-même ou qu'on est en fin de son cycle d'incarnation, est-ce qu'on on se fixe quand même des missions de vie particulières ou Oui, il y a pas c'est comme si on revient pas pour rien. et ce que je veux dire, c'est qu'on vient pas juste pour aider ou pour on se fixe quand même une mission qui nous concerne à nous Oui, comme âme. oui, oui. Je sais pas pourquoi c'est comme elle dit. C'est comme si c'était pas une mission. Non, ça se parle trop vite. On m'envoie trop d'infos en même temps. Je sais qu'elle remet dans l'ordre. Euh, on vient pas en coquille vide en fait. C'est pas comme si elle venait pour juste aider autour. Il y a une mission qui est en elle et qui en même temps qu'elle la vit permet aux autres de comprendre plein de choses.
par sa propre expérimentation de sa mission qu'elle s'est fixée, en fait, ça fait écho aux missions des personnes ou aux personnes qu'elle côtoie et qu'elle aide, c'est ça? Oui. Ok. Comment est-ce que du coup on pourrait définir la mission qu'elle s'est fixée dans cette incarnation de Sandrine? Je vois quelqu'un qui arrive comme prêt à l'incarnation en disant bon allez, euh, allez on va y aller et après c'est comme si on n'a même pas le temps de la lancer qu'elle part en courant. À fond les ballons? Oui, c'est-à-dire Ok. ça fait vraiment le parallèle de euh, comme et justement c'est l'image contraire d'un sportif qui va prendre le temps de réfléchir, de se conditionner et qui va y aller quand vraiment il est. Et là non, c'est vraiment l'enfant que on dit bah on va y aller et puis en fait il part tout de suite. Ouais. Il y a pas le temps de réflexion, c'est j'ai confiance et j'y vais. Et alors comment est-ce qu'on traduit ça en mission de vie? Parce que du coup, C'est vrai. Je pense pas que c'était la mission de vie, je pense que c'était ouais, comment c'est un elle petit. s'y est lancée, ouais, Ouais, comment elle y est c'est allée. Ah mais moi j'y vais, j'ai pas peur. Hein. D'ailleurs, je prends pas le temps de hop, je me lance tout de suite et en courant. Mission de vie. Alors, j'imagine que c'est très symbolique et imagé. Je vois quelqu'un avec un cartable. C'est comme si elle va prendre le temps d'aller à l'école et de réapprendre des choses. Elle les met dans son sac. Et en même temps, dans sa main, elle a une fleur avec laquelle elle parle. Et elle aide à faire grandir cette fleur. Voilà, cadeau. c'est ça. Les rendez-vous pour l'interprétation. Euh, Et on est ok. encore sur une image de dessin animé. Donc j'essaie une interprétation. Donc le cartable, c'est finalement tout ce qu'elle va emmagasiner comme savoir Oui, et tout ça, ça lui sert en même temps à faire grandir des fleurs qui sont, j'imagine, l'aide qu'elle apporte au monde oui, oui, externe, c'est ça. oui, Donc il y a un côté regarder vers soi, travailler sur soi, et un autre côté offrir, enfin s'ouvrir aux autres, aider les autres. oui, C'est ça? oui. Super. Et ce côté âme d'enfant, en fait, c'est comme s'il avait jamais cessé de se reconnecter à son Alors, enfant. Oui, alors, c'est très rigolo du coup parce que pour le coup, l'une de ses activités qu'elle mène en parallèle de son activité professionnelle, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à leur enfant intérieur. ah d'accord, Donc je crois qu'on est dans le sujet depuis le début. d'accord. Ok, donc je demande pas si elle est dans son dans son chemin, hein. C'est bien dit. Est-ce qu'il y a quelque chose à lui conseiller du coup pour cette activité qu'elle mène justement pour aider les gens à se reconnecter à leur enfant intérieur? Ça guide me dit, elle le fait tellement parfaitement. Dans cette activité-là, elle demande déjà, elle sollicite, et puis elle se sent très très guidée, très accompagnée pour amener les personnes à vers la bonne période de leur enfant. On peut du coup confirmer que c'est qu'elle travaille en binôme. Oui, Donc c'est bien avec elle qu'elle travaille dans ces moments-là, c'est ça? oui. Est-ce qu'il y a d'autres d'ailleurs, d'autres intervenants, d'autres guides qui sont là de temps en temps pour filer un coup de main ou est-ce que elle-même elle prend à sa charge tout le boulot? Non, ils sont plusieurs. Ils sont combien? Ouais, ils sont comme rangés en tranches d'âge. C'est comme ça part haut et puis il y a des tout petits. C'est comme si elle m'explique que elle me montre plein d'autres guides. Et après elle me dit, et si tous ces guides seraient pas finalement une seule énergie? Est-ce que du coup, ça me permet de me poser une question. Heu, si, on a vu que l'âme de Sandrine, elle est très expérimentée, qu'elle a plein de facettes, elle aussi. Est-ce que quelque part, d'une certaine manière, c'est pas, cette âme-là qui, avec ses multiples facettes, est capable de conseiller, de donner de l'intuition à Sandrine durant
ces accompagnements? Hem, du coup, je fais que transmettrice parce que j'ai rien compris, mais elle me dit oui. Il y a une autre chose, enfin, elle me dit que depuis 15 jours, c'est le festival des heures miroirs, là, elle voit des heures miroirs partout, tout le temps. Et du coup, bah, elle s'interroge sur le message parce que Oui, c'est comme comme la mettre en alerte, sur comme quelque chose qui va arriver, hem, comme une étape, d'accord, un une avancée un peu, puissante. d'accord, donc on fait bien le lien avec, le sujet d'avant? C'est-à-dire que comme Hem, une étape oui, pour elle ou un truc extérieur ou un truc non, non, une intérieur? étape pour elle intérieure, comme un accès, assez puissant à de nouvelles, comme un accroissement des capacités. D'accord, comme une sorte de prise de conscience d'un truc, quoi, Oui, qui j'imagine est en lien du coup avec la séance, exact. tant qu'à faire. OK, d'accord, donc toujours dans la même finalité, hein, d'orienter les autres. Oui. OK, OK. Elle m'a aussi dit que, chose un peu bizarre, la semaine dernière, elle a fait, 2 fois une sieste et que 2 fois, elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à se réveiller. Elle avait les paupières, fermées, un peu comme, ce qui peut se passer quand on est en état d'hypnose. Hem, Comment on peut expliquer ça? Comment je vais mettre ça en mots? C'est comme l'état d'éveil ou de le moment où on s'endort, mais c'est comme si elle est restée consciente pendant ce moment-là. Comme si elle pouvait maîtriser l'accès, en conscience à autre chose. Pas clair, hein. D'accord, est-ce que ça a un lien, plus ou moins, direct avec, ce qui peut venir ensuite, c'est-à-dire une sortie de corps? Oui, c'est comme s'il y a eu un pont entre, entre Ouais, le ouais, et elle a eu accès à ça. Enfin, c'est plus clair que ça. C'est comme si la phase, normale d'éveil, on va passer au sommeil et sur ce pont-là, c'est comme si on l'a arrêtée en lui disant: «Voilà, maintenant tu es là, tu as accès à ça, il se passe ça». C'est comme si on l'a arrêtée pour pas qu'elle tombe dans le sommeil normal. On l'a mise dans cette position en lui donnant toute sa conscience, avec ce pont pour partir ailleurs. qu'est-ce qu'elle a à aller chercher, ailleurs justement? Que si elle doit accepter bah, de sortir de son corps, d'aller dans le domaine, dans l'astral, qu'est-ce qu'elle c'est pas pour j'imagine, c'est pas pour faire du tourisme. Hem, c'est quoi l'ambition derrière? C'est quoi la finalité? Je vois sa guide qui rigole déjà. Hem, c'est comme le parallèle en fait. On fait voir le parallèle de c'est une prise de décision sur l'instant. Hem, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Non. Hem, si elle prend la décision de partir, c'est sans pas c'est sans sécurité, mais c'est la surprise. Je sais pas comment dire. Il y a une prise de risque, mais bonne, mais D'accord, c'est-à-dire qu'il faut il y a quelque chose à aller voir, oui, c'est une prise de risque à prendre et on veut pas lui dire, ce qu'il y a à aller voir parce que sinon il y a pas de prise de risque, c'est ça ça? fait pas oui, ça fait partie du phénomène, ça fait partie du lâcher prise pour y aller. Mmh. C'est comme si, attends, c'est comme si elle me dit: «C'est comme si on disait déjà ce qu'il y a derrière la porte». Ben, on aura beau ouvrir la porte, on va être confronté à ce qu'on a déjà vu. On est conditionné. Que si on sait pas ce qu'il y a derrière la porte, on y va et arrive ce qui doit arriver. Tant qu'on est déjà prêt et réfléchi. Elle m'a dit que pendant des années, elle a eu, cette sensation effectivement de commencer à faire des sorties de corps, sauf que, bah, c'était pas des sensations hyper, agréables, hem, comme si qu'il y avait quelque chose qui la bloquait et qui faisait que c'était assez inconfortable. Du coup, ça a été bloqué par un énergéticien. Comment est-ce que, si c'est son chemin d'aller se confronter à ce qu'il peut y avoir dans ce domaine astral, comment est-ce qu'elle peut faire ça, mais confortablement?
en étant accompagnée. C'est comme si pour ne pas le faire seule chez elle, par exemple. Si je vois une femme à côté d'elle qui fait des, je sais pas, des petits trucs avec ses bras. Comme y aller avec quelqu'un qui le fait, où elle peut se sentir en sécurité, où elle sait qu'elle peut se laisser aller, mais qu'elle est protégée. Comme quelqu'un qui sait, qui connaîtrait un peu la marche à suivre, c'est ça? C'est ça? Oui, qui peut lui dire comment faire, mais surtout mettre une zone de confort et de sécurité autour d'elle. D'accord. Je m'adresse à toi, Virginie, là, sur donc il y a un sujet sur des défunts. Est-ce que tu préfères faire ce sujet d'abord au niveau de l'énergie? Oui. D'accord, ouais, ça je l'ai senti. Ok, très bien. Euh, je vais maintenant parler de l'être qui était son parrain, qui s'appelle Patrick, qui est décédé il y a un peu plus longtemps, puisque c'était il y a maintenant presque 1 an et demi. Est-ce que tu sens une présence Oui, j'ai quelqu'un qui arrive en musique. en musique? D'accord. Euh, c'est comme s'il veut nous raconter une histoire. Il arrive avec une guitare et je sais pas. Il arrive de passage comme quelqu'un qui arrive en racontant une histoire. Ouais, comme quelqu'un qui a... Ouais, d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il souhaite nous raconter? Est-ce qu'il a un message à passer à Sandrine aujourd'hui? il fait un peu des rimes, même si je comprends pas bien ce qu'il dit ou j'entends pas même, mais c'est comme s'il prend le temps de faire des, des trucs qui riment. Excuse-moi, avec son drame, je sais pas ce que c'est. Il est drôle. Il a envie de nous faire rire. Parce que moi, je le vois assez décontracté, comme si il essaye de paraître jeune. En tout cas, il sourit énormément, il a les yeux pétillants. Et ben, il n'a pas vraiment de message, c'est comme s'il est là pour faire le spectacle, pour faire nous faire rire. D'accord. Euh, quand je lui demande de s'arrêter de... Comme quelqu'un qui part un peu dans un délire de représentation et on n'arrive pas à le faire s'arrêter. Ouais. C'était un peu. Alors, je demande un peu d'attention. Alors, il est très léger, il ne prend pas la tête. Il est... Alors, dis-lui que je vais bien. Je lui envoie plein de bisous. Et que ça lui fait plaisir qu'elle pense toujours à lui. Il met la main un peu sur son cœur. Un peu comme ce côté flatté. Je sais pas pourquoi il dit qu'il lui enverra des chansons ou je sais pas, des poèmes. Ah, tu veux dire qu'en signe, il va envoyer des chansons, c'est ça? Oui, même si c'est drôle, des rimes. Comme si c'était une manière de s'exprimer ou de montrer Oui, qu'il était, que c'est de lui que ça vient, quoi, ces signes. c'est ça. Et il rigole déjà. C'est comme si ce qu'elle va recevoir sera drôle. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui, de son côté? Comment il évolue en tant qu'âme? C'est comme s'il détendait oui, il détendait l'atmosphère. Il était dans le loisir, pour dédramatiser toutes ces âmes qui peuvent arriver un petit peu inconfortables ou dans la peur ou un peu Hmm. perdues. Lui, il est là pour animer, pour Pour mettre l'ambiance, quoi. pour mettre l'ambiance, pour alléger les vibrations. Ah, C'est un c'est peu son rigolo. rôle. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'il garde un œil attentif à ce qui se passe pour Sandrine, c'est ça? Oui. Et voilà, il me refait des blagues. Il me dit, je suis multi-casquette et je le vois mettre deux casquettes en même temps. C'est-à-dire qu'il peut faire ça, mais il peut aussi s'occuper de Sandrine. Ok. Ok. Eh bien, on va le remercier pour sa présence durant cette séance aujourd'hui. On va le remercier aussi du coup du regard qu'il porte toujours sur Sandrine. Et puis on le laisse aller mettre l'ambiance auprès Partir en des âmes chantant, qui en en ont faisant besoin. des rimes. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu dans cette séance d'autres manifestations de défunts? Non. D'accord. J'aimerais maintenant que du coup on s'attarde sur l'être qui a partagé la vie de Sandrine pendant de nombreuses années, qui est toujours en vie, hein, qui s'appelle. Euh, Est-ce que tu peux me parler du lien d'âme qu'ils ont tous les deux, s'il y en a un d'ailleurs? Oui.
là, c'est la guide qui s'adresse à moi. D'habitude, je vois une image, mais là, elle me parle. Je répète, hein. C'est un lien d'âme qui a été très fort. C'est comme si tout ce qu'il y avait à vivre a été vécu. Je répète, pas de regrets, c'est comme si tout ce qui avait été prévu et planifié a été vécu. Hmm. Et c'est bizarre, on en parle vraiment comme si on vivait ça très loin, comme s'il n'y avait pas comme si on parlait d'âme en fait. De- Ouais, Ces comme si deux on mettait de âmes, la distance. oui, ces deux âmes ont vécu quelque chose de très fort. Elles ont vécu tout ce qui était prévu. Donc je comprends qu'elles ont vécu quelque chose de très fort dans cette incarnation. Incarnation. Euh, et ça venait, est-ce que ça venait en écho avec d'autres incarnations du coup? Oui. Et c'est pareil, c'est un petit peu, ça me paraît léger. Oui, euh, ils ont l'habitude de s'incarner ensemble, ils aiment bien. Mais c'est avec légèreté encore. Et après, quand ils ont vécu ce qu'il y avait à vivre, ils se retrouvent dans d'autres incarnations. D'accord. Donc là, je comprends qu'ils ont vécu tout ce qu'il y avait à vivre et que ça a été fait comme il se devait. Oui. C'était quoi comment on pourrait définir le contrat d'âme qui, du coup, qu'ils avaient signé, entre guillemets, dans cette incarnation? Je vous dis ce que je vois, comme deux cahiers à spirale, Ouais, et on fait s'emboîter les deux cahiers à spirale. Donc je demande autre chose, mais on me montre rien d'autre. d'accord. Je comprends qu'il fallait être très, justement, très, très, très soudé, très fort, très, très, C'est très, imbriqué. très Mm. imbriqué. C'est ça? Oui, Et qu'aujourd'hui, que ces cahiers, ils sont ils sont remplis. OK. Elle, aujourd'hui, donc on a compris que tout ce qui avait dû être vécu a été vécu. Oui. Malgré ça, elle a quand même beaucoup de difficultés à se détacher de cette relation, de cet homme. Comment est-ce que on peut le comprendre du coup? Parce qu'il y a un lien d'âme entre eux, et que son âme se souvient, son âme a une autre conscience de leur lien. Euh, Hmm. mais Ah, donc ça veut dire qu'elle se détachera jamais de lui, c'est ça? c'est-à-dire que maintenant qu'elle a conscientisé que c'était un lien fort, et qu'il était explicable par cette raison, de vivre avec sans... Hmm. Ouais. Ouais, Ouais, je vois. Donc c'est un peu plus positif quand même que ce que je disais. C'est pas qu'elle va jamais se détacher, c'est qu'elle va, grâce à cette information du lien d'âme si fort qui les unit, elle va comprendre que elle peut se détacher, ça n'enlève pas le lien qu'ils peuvent avoir par ailleurs, quoi. c'est ça. Et de certainement la soulager en se disant que tout ce qu'il y avait à vivre a été vécu, elle a fait. Ils ont Ouais, été jusqu'au bout de leur page. bien sûr. Alors on va passer aux enfants. Il y a 3 enfants, comme dans l'incarnation qu'on a vécue. Euh, je commence dans l'ordre d'arrivée. Il y a qui aujourd'hui a 28 ans. Qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu ressens comme énergie la concernant? On me montre des images où je dois me concentrer pour comprendre ce que ça veut dire. Je vois une personne qui danse. Tu vois une personne qui danse? Oui, mais sur place. Ah, mais sur place. Euh, je vais essayer de demander de l'aide. Bon, bah, c'était plus simple que ce que je pensais. Ce guide me dit que c'est une personne qui peut trouver la joie de vivre en elle, en fait, sur place. Qui va pas aller chercher qui est pas dépendante des autres pour trouver sa joie de vivre. Que c'est sa force. Oui, c'est comme si elle est pas dans une dépendance. Elle va pas aller chercher le bonheur À l'extérieur. à l'extérieur. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de projection Oui. parce il y a une sorte d'interrogation sur son avenir. Est-ce qu'on peut avoir des éléments? Alors je sais pas si ça peut parler. Je la vois comme mettre une casquette mais d'uniforme et elle obéit à quelqu'un. Elle dit oui chef j'y vais. C'est comme si d'un coup j'allais dire c'est comme si d'un coup elle prend la bonne direction. Elle écoute des conseils, elle va au Donc
Donc Sandrine me dit qu'elle est plutôt du genre à donner son avis plutôt que de dire oui au chef. Ouais, c'est ça. Est-ce C'est-à-dire que juste avant, autant elle sautait sur elle-même, elle dansait, et là d'un coup elle écoute quelqu'un. J'entends que voilà que elle va se mettre, enfin qu'il y a quelqu'un qui va avoir une importance dans son parcours, qu'il y a quelqu'un qu'elle va écouter Oui, et qui va permettre que derrière tout s'enchaîne bien. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de quelqu'un qui danse sur elle-même, qui fait un peu sa vie, et d'un coup on passe en uniforme. Je vois que la casquette en fait, et elle salue quelqu'un et elle dit vraiment oui, chef. Ok. Donc il y a vraiment deux comportements différents. Hmm. Donc oui, il y a un moment donné, elle va recevoir le conseil de quelqu'un, elle Ouais. va écouter. C'est ce que cette personne de qui elle va recevoir ce conseil, elle le connaît déjà. Elle la connaît déjà. Euh, j'ai pas l'info, je sais pas. Mais c'est D'accord. quelqu'un qui a une autorité naturelle. Ok, intéressant. On va passer du coup sur la troisième qui s'appelle qui a 20 ans. Qu'est-ce qu'on te Euh, donne? ça me donne de rire, je vois, je la vois, je souris. Et puis elle me sourit aussi, donc je souris aussi. Il y a toujours cette histoire de donner la main, lâcher la main, donner la main, lâcher la main. C'est comme si elle a besoin d'être accompagnée et après d'être un petit peu libérée, d'être accompagnée, d'être un peu libérée. A priori, on est en plein dedans, effectivement. Il y a un petit cœur tout sensible à l'intérieur et c'est pas forcément ce qu'elle montre. Hein, j'en sens une certaine fragilité, sensibilité. Est-ce que tu Voilà. ressens au-delà de ça sensibilité, presque capter des choses de l'autre monde, Ah ouais, je la sens à fleur de peau. Alors oui, c'est presque de la difficulté à faire la part. à faire la part des choses entre la À faire la, réalité et ce qui est. oui, c'est-à-dire, euh, voilà, presque la difficulté entre ce qu'elle perçoit et par exemple tout ce qui est en rêve. Hmm. En cela, est-ce que Sandrine, elle a un rôle à jouer, du coup? Oui, oui, vraiment. Euh, c'est comme si là, pour le coup, il faut pas qu'elle lui lâche la main. Elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être accompagnée pour après pouvoir vivre ses expériences seule, mais il faut qu'elle soit accompagnée pour pas qu'elle se perde ou qu'elle perde pied. Ok. Est-ce qu'il y a une notion de protection au niveau des énergies? Oui, On a parlé de sommeil tout à l'heure. Sandrine m'a dit qu'elle a beaucoup de problèmes de sommeil, notamment. oui, oui. Il faut pas qu'ils hésitent à aller chercher aussi pas de l'aide, mais d'équilibrer ses énergies, de demander de la protection, mais auprès de même de professionnels. D'accord. Donc il y a tout un sujet autour de la protection. Ok. Est-ce que cette âme, du coup, tu ressens qu'il y a eu une hésitation au moment au dernier moment de l'incarnation, au moment où elle naissait? Est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'est joué là à ce moment-là? Je dirais oui, parce que ça me remet en symbolique en fait l'autre image où la petite fille, à un moment donné, on s'est dit c'est bon, on l'a perdue, elle est plus là. Et que d'un coup, Hmm. elle est revenue dans la scène. Oui, il y a un petit, ça se passe à peu de choses, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas. D'accord. C'est un Qu'est-ce peu qui a comme fait si, que qu'est-ce qui a oui, fait que finalement elle s'est quand même incarnée? On l'a je poussée? pense que l'intervention de son guide a aidé. Ouais. D'ailleurs, tu as parlé de cette fille dans l'autre vie. Est-ce que cette âme de Lilou, c'était la même âme? Oui, C'est ça, hein? oui, C'était déjà. Est-ce qu'il y avait oui, d'autres, je t'ai pas demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y avait oui. d'autres âmes qui étaient les mêmes? Oui, bizarrement, les deux autres enfants. Ah, tous les 3. Oui, Allez. c'est assez rare, hein. Ben oui, ça n'arrive jamais, Voilà, effectivement. D'accord, donc on rejoue les parties, quoi. oui, Alors du coup, ça me permet de répondre à la question des liens d'âme. Je comprends oui, que tout le monde se connaît, tout ce petit groupe se connaît bien. oui, OK. oui. Notamment ces liens qu'on voyait, enfin que je vois toujours d'ailleurs dans l'autre vie. Ces liens de cordons, enfin de tubes de lumière entre chaque. OK. OK, OK. Je reviens elle a pas mal de questionnements par rapport
à la suite de sa vie professionnelle, puisqu'elle a arrêté ses études. Euh, Qu'est-ce que tu vois de son côté? Pour l'instant, on ne me montre rien qui me donner un indice sur le futur professionnel. Je suis dans un manga là, donc c'est compliqué. Ah oui, Je suis sur du effectivement. noir et du blanc. Je suis sur comme un personnage qui vit des aventures, un personnage D'accord. de manga. Donc j'attends les scènes suivantes. Est-ce qu'on peut demander à la guide de Sandrine de nous donner des éléments de compréhension sur le futur au point de vue professionnel? Oui. Je comprends qu'il y aura une transformation à un moment donné, comme si elle va se caler en fait, elle va s'ancrer, elle va se retrouver. Il y a cette notion de transformation. Cette transformation, c'est à court, à moyen, à long terme, c'est Oui, j'entends. Quelqu'un qui prend sa défense un petit peu, qui dit laissez-lui encore une bonne année, d'accord. comme s'il faut la laisser souffler. Et sur l'avenir professionnel, euh, c'est pas comme si dans un an elle va être au clair en se disant bah, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est plus un cheminement plus complexe. Hmm. Mais elle va se trouver. Très bien, très bien. Sandrine en a fait part pendant l'entretien d'une réaction, ou plutôt d'un agacement auquel elle fait face quand elle est avec des personnes, des femmes qui sont dans une position de soumission. Comme si elle manquait de patience, voilà, une sorte d'agacement aux réactions de ces femmes ou aux non-réactions de ces femmes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? D'où est-ce que ça vient? Euh, Parce que c'est comme une révolutionnaire, c'est comme une valeur profonde. Ça vient de d'autres incarnations, c'est presque aussi dans la lignée. C'est comme si elle se bat contre quelque chose où elle a réussi à se battre. Et donc quand Ouais. elle est mise en miroir, elle supporte pas de voir qu'il y en a qui sont, je parle comme ça, mais qui en sont que à ce stade-là. Et oui, ça a tellement été un combat Hmm. que Comment est-ce, de voir ça, ouais. ça l'horripile. Oui. Comment est-ce qu'elle pourrait du coup arriver à sortir de ce sentiment-là? Parce que bon, évidemment, elle va avoir en face d'elle des personnes qui sont dans ce sujet-là. Comment est-ce qu'elle arrive à... Mhm. Elle pourra le comprendre que quand elle-même aura conscientisé tout ça, que c'est une valeur qui lui est propre à elle et que chacun a son chemin et à comprendre différemment. Ouais. Euh, Elle pourra que le comprendre avec son chemin, elle, intérieur, avec son apprentissage. Elle va comprendre que c'est son combat à elle, mais que elle peut pas demander la même chose de tout le monde. Euh, Est-ce qu'on pourrait scanner le corps physique de Sandrine pour nous dire s'il y a des choses qu'on devrait savoir au niveau de sa santé? Mhm. Donc on me montre l'ancrage. Alors du coup, c'est pas sur la santé, hein, c'est le. Ouais, ok. J'ai bien pensé à s'ancrer les pieds et les oreilles. Euh, je pense qu'on est sur la La clairaudience. clairaudience. Ouais. Sur le corps physique, non. Je vois D'accord. rien. Qu'est-ce qu'on nous montre? C'était quoi le message sur les oreilles du coup? Je demande parce qu'on me montre rien d'autre. Comme on grandit les oreilles. Elles deviennent grandes par rapport au reste du corps. C'est comme si on me disait clairaudience Hmm. cours de chargement. En cours de chargement. Est-ce qu'il y a un conseil que sa guide pourrait lui donner pour arrêter le tabac? Oui, ça va être comme une lutte entre dissocier son corps physique et son, j'ai perdu un écouteur. Euh, Comment je vais pouvoir expliquer ça? C'est comme si son corps se détachait d'elle, elle pouvait se regarder et qu'elle pouvait parler à son corps physique, comme négocier avec elle-même. D'accord. Ça ressemble à des choses qui sont faites en hypnose classique, enfin hypnose ericksonienne. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait via hypnose? Oui, quand je demande à la guide. Oui, de toute façon, c'est comme s'il va falloir le prendre de plusieurs fronts. Ah.
D'accord, comme si un seul front n'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il va falloir attaquer le sujet, l'addiction est tellement Oui, ancrée qu'il va falloir le traiter sous plusieurs aspects, c'est ça, sous plusieurs angles. Ok. oui. Donc il n'y a pas de recette magique, Non, c'est ça. non. Bon, bah, on aura essayé. Ok. Est-ce que tu pourrais scanner les corps subtils de Sandrine pour nous dire s'il y a présence d'attachement? Alors, il y a toujours cette, je sais pas si c'est un attachement, je sais pas si c'est, il y a toujours cet enfant là qui joue. Je sais pas si c'est un guide ou pas. D'accord. Mais il est pas dérangeant, c'est juste qu'il joue en cache-cache ou il aime bien me faire peur. Est-ce que tu peux demander à la guide de Sandrine de nous préciser cet enfant, qui c'est? Est-ce que c'est un attachement ou est-ce que c'est plutôt un trait de personnalité ou quelque chose qui... J'aurais presque été sur comme je sais pas, un accompagnateur, mais qui est ni un guide ni un défunt, je sais pas. C'est comme s'il dérange pas. D'accord. Elle, elle me dit, Sandrine, qu'elle a perdu un enfant enfin un bébé entre et est-ce que ce pourrait être cet enfant? Oui, je pense. D'accord. Ok, très bien. Euh, je m'adresse du coup à la guide de Sandrine. Est-ce que cet enfant, tu me dis qu'il a l'air accompagnant, Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment attaché, c'est plus qu'il est, ce qui dit attaché dit quelque part évolution de l'âme stoppée ou stagnée. Là, on est plutôt sur une âme qui reste proche, oui, c'est ça, hein? c'est ça. Et qui aime bien s'amuser autour d'elle. D'accord. Donc quelque part, c'est plutôt quelque chose de positif. Oui, oui, D'accord. oui, on est d'accord. Ok, ok. Est-ce que cet enfant, il a quelque chose à nous dire ou à lui dire aujourd'hui plutôt? Euh, mais qui va bien, qui continue à s'amuser. Euh, c'est plutôt un langage d'enfant, du coup. Ouais, Qui me dit, bah, c'est trop cool. ok, C'est cool parce que c'est comme s'il n'y a pas de fin aux parties de cache-cache et il y a tout le ouais. temps. Je veux tout le temps, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander ou à sa guide, si la question est trop complexe, si le fait d'avoir cet enfant autour d'elle, en accompagnant, est-ce que ça a un impact sur ses comportements ou sur des situations qu'elle rencontre? Euh, alors c'est un petit peu compliqué. C'est comme si des fois il peut un petit peu interférer sur la concentration, par exemple. Mais ça lui permet de garder, oui, ce côté enfantin, ce côté profiter de tout. Ça s'équilibre. Ouais, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il a d'autres choses à nous dire aujourd'hui, on va dire à Sandrine? Fait qu'il est bien là, il a sa place. Hmm. Donc, j'en déduis que quand il est là, c'est pas qu'il a stoppé son évolution, c'est que c'est dans son chemin d'évolution, c'est Oui, d'être à cette place-là, à ce moment-là, c'est ça? oui. Ok, très bien. Euh, alors, me concernant, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors donc, est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que la guide de Sandrine souhaiterait lui donner avant que je ne te ramène Virginie à ton état d'éveil normal? Cette collaboration entre ces deux, je vais dire âmes, mais entre la guide et Sandrine, c'est profond et ça va s'accroître. Euh, Qu'elle sera là dans l'accompagnement, dans tous les clairs en fait qui vont prendre de l'intensité. Euh, Qu'elle se rappelle bien elle est pas toute seule dans un peu ces nouvelles perceptions et qu'elle est là, qu'elle lui lâchera pas les avant-bras.